Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Alors comme tous les débuts de semaine, on va faire le récap de la semaine avec toute l'actualité sportive qui s'est déroulée lors de la dernière semaine. Alors cette semaine, il n'y aura pas d'actualité de tennis parce que le tournoi de Miami est toujours en cours et il n'y a pas eu de gros résultats cette semaine. Ça veut dire que cette semaine, il n'y aura que deux vidéos. Une focalisée sur l'actualité footballistique et l'autre vidéo focalisée sur l'actualité plus en général et tous les événements sportifs qui se sont déroulés cette semaine. Et du coup, si vous voulez aller voir l'autre vidéo pour avoir toute l'actualité sportive, n'hésitez pas à aller la voir sur YouTube ou Instagram. Mais concentrons-nous sur l'actualité qui nous intéresse, c'est-à-dire toute l'actualité sportive en général, à excepter du football. Alors on va commencer directement avec le cyclisme et on va faire par ordre chronologique. Du coup on va commencer avec le Grand Prix de l'E3 où c'est Asgreen qui a remporté ce Grand Prix. Alors vraiment c'est une très grosse performance du Danois parce qu'il est vraiment parti de très loin. Il s'est fait rattraper, puis là il a quand même géré son effort, il est resté dans l'échappée et ensuite il est reparti en solitaire une dernière fois. Il a passé une dernière attaque et il a fini en solitaire. C'était vraiment un gros tour de force du Danois qui a montré qu'il est en grande puissance et qu'il faudra compter sur lui lors du Tour des Flandres ce week-end de Pâques. Et après 2 jours plus tard le dimanche il y avait encore une autre classique flandrienne avec Gans-Wevelgem et là c'est Van Aert qui s'est imposé au sprint assez réduit mais il s'est quand même imposé. Il avait un équipier qui a vraiment fait le bon train dans les derniers kilomètres, qui a vraiment mis un gros tempo, comme ça il n'y avait aucune attaque possible. Et après sur le sprint final, Van Aert était juste plus rapide et lui aussi il montre qu'il sera prêt pour le deuxième monument de la saison avec le Tour de Flandre. Et on finit par le Tour de Catalogne où c'est Adam Yates qui a remporté ce tour et vraiment c'était une très bonne performance de l'anglais qui a enfin gagné sous Ineos et qui montre vraiment que Ineos pourra compter sur lui lors des grands tours. Et en plus de ça, sur le podium, il y avait deux autres Ineos avec Richie Porte et Geraint Thomas. Vraiment c'est une très bonne performance globale de Ineos qui montre que vraiment ils seront présents sur les grands tours avec trois gros leaders. Passons au Québec maintenant et cette semaine il n'y avait que les playdowns parce que les playoffs étaient au repos et du coup on va se focaliser vraiment sur les playdowns et faire un petit point sur les classements. Alors chez les hommes l'affiche était entre le Brasiletta et l'Antwerp et c'est le Brasiletta qui a un peu explosé l'Antwerp 5-0 et ce qui est assez naturel parce que le Brasiletta est quand même l'un des gros favoris de ces playdowns. Si on fait un petit point sur le classement, c'est les Raclès et le Brasiletta qui sont déjà loin devant avec au moins 6 points d'avance sur la relégation. Alors certes, il y a encore assez de matchs pour qu'ils se fassent revenir, mais ça m'étonnerait vraiment que ces deux gros-là se fassent revenir. Je les vois vraiment aux deux premières places de ces playdowns. Déjà que c'était une défaite pour eux de ne pas être en playoff, là, c'est évidemment sûr qu'ils vont rester dans l'élite la saison prochaine. Ensuite, il y a une vraie bagarre à deux entre le Daring et l'Antwerp pour savoir qui va prendre cette troisième place et surtout qui ne va pas être quatrième, c'est-à-dire qui ne va pas descendre en D1 l'année prochaine. Et ben pour l'instant, c'est le Daring qui tient le bon bout parce qu'il reste encore beaucoup de matchs, mais le Daring a 2 points d'avance. Et en plus, le Daring a déjà joué contre les Raclès et le Brasiletta, alors que l'Antwerp va jouer les Raclès la semaine prochaine. Et on finit par Namur et le club qui, eux, sont les bons derniers. Et chez les femmes, maintenant, la situation est quand même bien différente parce qu'il n'y a qu'une seule équipe qui est vraiment en tête, qui est le Wild Dogs qui est vraiment loin devant. Et ensuite, on a 4 équipes qui se tiennent vraiment de très près et seulement en 3 petits points. En effet, on a le White Star et le Léopold qui ont 11 et 10 points et qui tiennent le bon bout pour l'instant, qui sont dans les bonnes positions. Mais juste derrière, il y a Malines et Leuven qui ont 9 et 8 points. Du coup, vraiment, il y a chaque fois que un point d'écart entre chaque équipe. Et tout peut encore se jouer, surtout qu'il reste encore tous les matchs retour à jouer. Du coup, franchement, ça va être une grosse bataille pour savoir qui va se maintenir à la saison prochaine. Et pour l'instant, il n'y a pas d'ultra favori non plus. Et ensuite, il y a le Wellington qui est vraiment un peu plus derrière avec seulement 4 points. C'est encore jouable parce qu'il n'y a que 6 points d'écart avec la troisième place. On sait que vu que ça va être très compliqué, il y aura beaucoup d'équipes qui vont encore perdre des points. Alors oui, le Wellington devra faire un énorme second tour et presque tout gagner pour rester dans l'élite, mais c'est encore possible pour le Wellington, en tout cas mathématiquement. Et on va continuer avec le rugby où cette semaine il y avait le dernier match de tournoi de destination et c'était vraiment un match très important parce que la France pouvait encore gagner le tournoi de destination s'il remportait ce match avec le bonus offensif et en plus avec plus de 20 points d'écart. Et en plus de ça, je pense que les Français se sont un peu trop focalisés sur le fait qu'ils devaient gagner par 20 points d'écart et du coup ils en ont un peu oublié de gagner tout court. Vers la 60e minute, lorsqu'ils ont vu qu'ils devaient marquer 3 essais pour avoir au moins 20 points d'écart, et ben là ils ont quand même un peu baissé de rythme, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Inversement, les Écossais voulaient vraiment gagner ce match, ils voulaient vraiment montrer que leur victoire contre les Anglais c'était pas par hasard. Et au final, ce sont les Écossais qui ont gagné. Passons à la Formule 1 maintenant avec le premier Grand Prix de cette saison qui se déroulait à Bahreïn. Et c'était vraiment une course exceptionnelle avec beaucoup de suspense, avec un vrai duel chez les leaders entre Hamilton et Verstappen. Et j'espère vraiment qu'on aura ce genre de course presque à chaque week-end de Grand Prix. En effet, c'était vraiment une course exceptionnelle avec Verstappen qui était en théorie plus rapide qu'Hamilton. Mais Hamilton a réussi une meilleure stratégie de pneus avec un undercut super bien joué sur Verstappen lors du premier relais. Et du coup, il a poussé Verstappen à le dépasser en piste et le Néerlandais n'a jamais réussi à le faire.
En effet, tout s'est joué sur le premier pit stop avec Hamilton qui s'est arrêté plus tôt que Verstappen et ensuite le Néerlandais s'est arrêté 4-5 tours plus tard et lorsqu'il est reparti, il est reparti derrière Hamilton et surtout 6 secondes derrière Hamilton. Du coup, dans la bagarre du premier arrêt, au final, il aura perdu 8 secondes parce qu'il était 2 secondes devant Hamilton et lorsqu'il est ressorti, il était 6 secondes derrière lui. Et c'est là où Hamilton a vraiment gagné la course en faisant cette stratégie-là un peu décalée. Et je pense surtout que c'est Red Bull qui a mal choisi sa stratégie parce que pour moi, s'ils avaient vraiment une meilleure voiture et qu'ils étaient plus rapides que les Mercedes, ils devaient se caler sur Hamilton et rentrer au stand dès qu'Hamilton rentrait au stand. Et comme ça, c'était impossible pour Hamilton de le battre sur une stratégie différente. Et cette semaine, il y avait un deuxième Grand Prix, mais cette fois en MotoGP où c'est Vinales qui a remporté ce Grand Prix. Là, Vinales qui partait troisième a fait un mauvais départ, du coup il était un peu plus loin dans le trafic, mais il est remonté petit à petit et à la mi-course, plus ou moins, il a pris la tête pour jamais la lâcher plus tard. Et on finit par le golf avec la Coupe du Monde de Match Play où c'est vraiment un format très intéressant. Et à ce petit jeu-là, c'est l'Américain Horschel qui a remporté cette Coupe du Monde. Franchement, bien joué à lui. C'est évidemment sa plus grande victoire de sa carrière parce qu'il n'avait jamais gagné des grands tournois. Donc voilà, le récap de la semaine, c'est fini. N'hésite pas à aller voir l'autre vidéo pour avoir tout le récapitulatif de la semaine sportive. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de le faire savoir en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner. Si tu veux plus d'actualités sportives, va voir mon compte Instagram Sport Focus. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines analyses.